Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Oui, Jésus, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Oui, Jésus, mon roi, Jésus, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, ô Jésus, au-dessus de tout. Oui, chantons Jésus, Jésus. C'est toi que nous adorons ce soir. Tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Oui, Jésus, Jésus, nous chantons Jésus. En ce soir, dans nos cœurs et dans nos cœurs, tu es élevé, C'est toi que nous voulons connaître plus au-dessus de... Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus des royaumes de la terre, tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de la sagesse de ce monde, tu es élevé. Au-dessus de ta puissance est élevée, tu es élevé. Ton royaume est élevé. Ta sagesse est élevée, tu es au-dessus des choses, au-dessus des circonstances, tu es au-dessus des maladies. Oui, Jésus, tu es élevé. C'est pourquoi c'est toi que j'adore au-dessus. Tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Merci Seigneur, parce que ce soir nous reconnaissons que toi seul es digne de notre louange et de notre adoration devant les royaumes de la terre, devant les rois de ce monde, devant toutes circonstances et devant toute autorité. Toi seul es reconnu comme Dieu et c'est pourquoi c'est toi seul que nous adorons. Merci encore d'accorder à chacun de nous ce soir une pleine connaissance, une pleine révélation dans le mystère de Christ, afin que chacun d'entre nous, nous appréhendons encore plus la réalité de qui nous sommes, de où nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Et je déclare que de ce culte de ce soir, plusieurs personnes rentreront dans une dimension plus élevée de la conscience de Christ et des exploits en Christ. Au nom puissant de Jésus, et qu'un croyant dise Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'enseigner
sur le ciel et sur la terre. Et en fait, cette série est introductive de la prochaine série que nous allons avoir par la suite, qui va nous permettre maintenant de comprendre comment fonctionner dans ces réalités dans lesquelles nous sommes en train d'apprendre. Amen. Alléluia. Donc, allons dans 1 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul dit à Timothée, repousse les contes profanes et absurdes. Et donc, on a tous compris déjà que ce qu'il appelle les contes profanes et absurdes, c'est tout ce qu'il a appelé des doctrines erronées, les doctrines pernicieuses, les doctrines des démons, les esprits séducteurs. Au verset 8, il enchérit dessus, au verset 8 en disant, exerce-toi à la piété. Donc, tu vois que tu ne peux pas appliquer ce que l'apôtre Paul explique ici si déjà dans un premier temps on ne t'a pas expliqué c'est quoi la piété en Christ. Alléluia. Nous devons comprendre parce qu'il fait la nuance entre l'exercice à la piété et l'exercice corporel. Tandis qu'il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Alléluia. Et donc, nous avons vu que le mot piété, c'est le mot grec eusabeia. Nous avons vu, ça veut dire répondre à la divinité. Alléluia. Et nous avons vu que ce mot piété, ce n'est donc pas simplement une bonne conduite. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon caractère, une bonne moralité. On a vu que c'est d'abord principalement une doctrine. Parce qu'il utilisait la piété en référence aux bonnes paroles ou alors de la saine doctrine, en contradiction avec les doctrines qui mettent l'emphase sur les performances extérieures. Donc, notre piété en Christ est donc notre réponse à la révélation de Dieu en Christ. La piété en Christ est la réponse, la réaction à la révélation de Dieu en Christ. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 16, dans la version Darby, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Le mystère de la piété est comment? Grand. Il explique donc, c'est quoi notre piété? Dieu a été manifesté en chair. En d'autres termes, Dieu a été manifesté en tant qu'homme. Donc l'homme qui est la manifestation de Dieu dont on parle ici, c'est qui? Amen. Vous êtes là ce soir? C'est qui? Jésus-Christ. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir une réponse correcte à Dieu si tu n'as pas une connaissance de Christ. Parce que notre piété est la réponse à la divinité. Et ce que nous connaissons de Dieu aujourd'hui, c'est ce qui a été révélé où? En Christ. En d'autres termes, Dieu est vu aujourd'hui en Christ et c'est cette révélation, c'est à cette révélation que nous répondons. Donc c'est impossible d'exercer la piété sans la révélation de Christ. Donc vous ne pouvez pas répondre correctement à Dieu si votre perception de la divinité est erronée. Si par exemple vous pensez que Dieu est celui qui vient frapper ses ennemis par des calamités, des circonstances du feu, comme les disciples pensaient, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu vas fonctionner dans ta vie chrétienne. Lorsque quelqu'un va te faire du mal, ou lorsque quelqu'un va te vouloir du mal, ou lorsque il va avoir une circonstance contraire en face de toi, ta réaction sera d'envoyer le feu. Comme les disciples. Pourquoi? Parce que leur perception de Dieu était erronée. Donc la chose importante dans ta vie chrétienne, c'est de toujours t'assurer de grandir dans ta précision de la connaissance de Dieu. Parce qu'il est possible d'être chrétien sans connaître Dieu. Il est possible de fréquenter une église, de servir à l'église sans avoir une connaissance de Dieu correcte. Amen. Donc il te dit donc, notre piété, c'est quoi? Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit. Nous avons vu qu'ici, ça parle de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son ascension. C'est comme ça que Jésus a été justifié en esprit.
Il a été vu des anges. Donc, à cette révélation de Dieu, quelle a été la réaction des anges? Ils ont vu. Quelle a été la piété des anges, si tu veux, leur réponse? Tout ce que les anges ont fait, c'est quoi? Voir. Par contre, il dit, il a été prêché parmi les nations, donc pour les hommes, Dieu en Christ a été prêché. Et ces hommes-là ont cru. Et lorsqu'ils ont cru, ils ont été élevés dans la gloire avec Christ. Donc, l'exercice dans la piété aujourd'hui consiste à fonctionner constamment dans ma pleine reconnaissance du fait que je suis élevé dans la gloire ensemble avec Christ. Je prie avec cette conscience. Je marche tous les jours avec cette conscience. Je parle dans cette conscience. J'affronte les circonstances dans cette conscience. Donc, l'exercice à la piété consiste à constamment fonctionner, penser, parler, agir dans la conscience du fait que j'ai été élevé ensemble avec Christ dans la gloire. Voilà pourquoi ça ne peut pas être l'exercice corporel. Alléluia. Et c'est ça notre réponse à Dieu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont une autre perception de ce qu'on appelle la piété. Et Paul les appelle dans 2 Timothée 3,5, il dit, ils ont une apparence de la piété. Ça veut dire que ça ressemble à la piété. Quand tu vois des personnes, on leur dit, lui vraiment, c'est un bon frère, ou c'est une bonne personne. Il a un bon sens de la moralité. Il est intègre. Franchement, quand je travaille avec lui, il est carré. Il fait tout bien. Il est nickel. Et quelqu'un dirait, même, chaque matin, avant de sortir de la maison, il fait sa prière du matin. Le soir, avant de dormir, il fait sa prière du soir. Donc, franchement, c'est une bonne personne. Je n'ai rien à redire. Amen. Hein? Ça, c'est ce que, normalement, les hommes appellent quoi? Pieux. C'est un homme pieux. Mais si cette personne-là qu'on appelle pieux, tu lui dis, Jésus-Christ est mort et a été enseveli et il est ressuscité pour toi. Et par cela, tu es justifié. Certains vont dire, ah non, je ne crois pas à ça. Ah non, il ne faut pas abuser non plus. Comment un homme qui est venu il y a 2000 ans peut avoir souffert à ta place? Au bout d'un moment, reviens sur toi, frère. Tu vois, j'écoutais les gens qui combattent le MMA là. Vous connaissez, comment ça s'appelle? Francis Ngannou, c'est ça? Il est une inspiration pour plusieurs, n'est-ce pas? En tout cas, moi, avant, quand j'écoutais toute son histoire, comment je me disais, waouh! Et puis, il parle de tout humble, tout ça. Je disais, waouh, ça c'est vraiment un bon gars. Et un jour, on lui a demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Il a dit, je ne sais pas trop, de temps en temps. S'il y a un Dieu, en tout cas, moi, je me débrouille. J'ai dit, tu vois, ça, ce sont des personnes qu'on apprécie et qu'on dit que ce sont des bonnes personnes d'après les standards du monde. C'est pour cela que, même dans la Bible, vous allez voir ces gens-là qu'on appelle apparence de la piété. Est-ce que tu sais que le plus haut niveau de moralité devant Dieu, c'est-à-dire quand quelqu'un, Dieu regarde une personne, il dit, lui là, c'est quelqu'un de correct dans le standard de Dieu. Le plus haut niveau de moralité, c'est la foi en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Et rappelez-vous, dans Hébreux 11, il citait, en parlant de Enoch ici, mais il a cité tous les patriarches de l'Ancien Testament qui avaient cru et qui avaient été justifiés parce qu'ils avaient cru en la promesse de Christ qui devait venir. Donc, ce qui a fait d'eux des héros, des hommes dont on dit qu'ils ont eu un bon témoignage, ce n'était pas leurs actions, ce n'était pas le fait qu'ils ne mentaient jamais. Non, au contraire, c'était d'entre eux. Abraham, même dont on parle là, c'est un grand brigand. En business, c'est un malhonnête. Il arrive dans un pays, il voit qu'il n'a pas l'argent. Il dit, c'est chaud, si je rentre là-bas, là, je prends ma femme. Au jour d'aujourd'hui, là, comment on appelle ça? Tu donnes ta femme au roi. Tu dis au roi, tiens là, tu me laisses passer. Et puis,
Et quand il entre quand sa femme rentre dans la maison, dans la chambre du roi, Dieu vient parler au roi. Mon ami, si tu touches la femme là, tu as des problèmes. Il dit, mais est-ce que je savais? Moi, on m'a donné gratuit, j'ai pris. Et donc Dieu lui dit même, bon, comme tu as même juste fait entrer dans ta chambre là, tu vas lui donner beaucoup d'argent. Ça veut dire, il a menti, et puis ça lui a fait avoir beaucoup d'argent. En business, là, on appelle ça comment? Escroquerie. Il dit, je te donne un produit, et puis le produit là n'est pas bon. Tu me renvoies le produit, tu me donnes l'argent en plus. Comment on appelle ça? Escroc. Donc ça veut dire, c'est un escroc naturellement. Mais devant Dieu, parce qu'il a cru en Christ, il est correct. Donc, le plus haut niveau de moralité devant Dieu, ce ne sont pas tes performances. C'est le fait que tu as cru en celui que Dieu a annoncé. Sans la foi, il est impossible. Ça veut dire, tout ce que tu vas voir dans Hébreux 11 là, Abel, Enoch, Josué, tous, ce qui les a distingués n'était pas leur performance, mais plutôt le fait qu'ils avaient cru en le Christ qui devait venir. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a des gens, ils ont l'apparence. Quand tu vas lire peut-être, par exemple, Acte 10, si aujourd'hui tu voyais un homme comme ça qui venait dans ton église, dans Acte 10, verset 1, on dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Ça veut dire, c'était un chef dans l'armée. Imagine-toi un homme haut placé de la société. Verset 2, cet homme était comment? Pieux. Mais rappelez-vous, le mot pieux ici, c'est d'après le standard de qui? C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Il était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Ça veut dire qu'il avait beaucoup d'argent. Au peuple et priait Dieu continuellement. Dis-moi, si au jour d'aujourd'hui, un gars qui est un haut placé de la société, comme ça, vient dans ton église, tu vas dire quoi? Hey, Dieu m'a envoyé un ouvrier pour la moisson. Tu vas dire, ah non. En plus, il est tout simple. Il vient, il prie. Oh. Chaque fois, dès qu'il y a un frère ou une soeur qui est dans le problème là, il donne. Il donnait beaucoup de monde. Si c'était comme ça, tu as dit, Seigneur, merci pour de tels hommes. Regarde acte 11, verset 13. On te dit maintenant, cet homme nous raconta, donc c'est Pierre qui raconte ce que Corneille lui a raconté. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc il était pieux, craignait Dieu, priait, faisait des aumônes. Mais un ange est venu lui dire, il faut aller chercher Pierre. Pourquoi? Verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras quoi? Ça veut dire, malgré sa piété dans les performances, devant Dieu, il n'était pas. Ce qui te rend pieux, d'après Dieu, pas d'après les hommes. Il avait la piété d'après les hommes, les bonnes attitudes, la moralité, mais ce qui te rend pieux devant Dieu, ce sont des choses qu'on te dit et que tu crois. Donc, il y a des choses qui ont été dites à Abraham, il a cru. Il était correct devant Dieu. Il y a des choses qui ont été dites à Abel, il a cru. Il était correct devant Dieu. Il y a des choses qui ont été dites à tous les hommes de l'Ancien Testament là. Ils ont fait quoi? Ils ont cru. Devant Dieu, ils étaient comment? Pieux. Donc, ce n'est pas la quantité de moralité que tu as qui te rend pieux. Amen. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Tout le monde a compris? Donc, le plus haut niveau de moralité devant Dieu, c'est le fait que quelqu'un te dise, Jésus a tout payé pour toi. Tu n'as plus rien à faire pour satisfaire Dieu. Et tu as le courage et l'audace de croire en ça. Tu es mieux que celui qui se bat toute sa vie pour fuir le péché. Mais ça, ce n'est pas la piété devant les hommes. Hein? C'est la piété devant Dieu. Alléluia. Donc,
c'est important de comprendre ça parce qu'après, on dit que cette piété-là, maintenant, quand tu t'exerces dans cette piété, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et donc, voilà pourquoi j'étais commencé à t'expliquer que quand tu comprends qui tu es en Christ, ça n'affecte pas seulement ta vie présente, c'est aussi celle à venir. Ça veut dire qu'en tant que croyant, tu as tu es positionné non seulement dans le monde matériel où il y a le temps, mais tu as aussi une part dans le monde où il n'y a plus de temps, qu'on appelle le monde non matériel. Ça veut dire que la chrétienté ou la foi en Christ t'a introduit dans des réalités non matérielles, dans des réalités non palpables physiquement, mais qui existent. Dis amen, dis amen. Donc voilà pourquoi je t'ai dit que notre compréhension de ce qu'on appelle le ciel doit être reformulé. Par exemple, dans Jean 1, 51, dans le livre de Jean, l'évangile selon saint Jean, le mot ciel est utilisé 17 fois dans le livre de Jean. Le mot ciel est utilisé 17 fois. Et dans Jean 1, verset 51, Jean 1, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, dimanche dernier, j'ai commencé à parler de ça. Je vous ai posé une question. Est-ce que quand il dit, vous verrez le ciel ouvert, est-ce que quand il parle de ciel ouvert, est-ce que ça voulait dire qu'il y avait un endroit quelque part qui était fermé? Hein? On se rappelle de ça? Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez voir l'expression le ciel est ouvert, vous allez toujours voir que ça signifie que la personne qui est décrite dans cette expression-là a eu à interagir avec le ciel ou avec les réalités célestes. Donc en fait, c'est pourquoi il a dit, vous verrez le ciel ouvert. Et qu'est-ce que vous allez voir? Les anges. Est-ce que les anges sont physiques ou spirituels? Vous voyez? Donc, ce qu'on dit ciel ouvert là, ça veut dire que c'est lorsque un homme qui, normalement, est terrestre, hein, qui est sur la terre, on va dire ça plutôt comme ça, a une interaction, il arrive à percevoir et à interagir avec des entités et des réalités célestes. C'est ça, ciel ouvert. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un a eu ce qu'on appelle le ciel ouvert, il était sur la terre, il n'a pas voyagé, il n'a pas bougé. C'est étant sur la terre qu'il a vu le ciel ouvert. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que le ciel ouvert, note ça bien, ne perd pas ça de vue, le ciel ouvert ne décrit pas un lieu, ça décrit une activité. Tu vois, tu entends dans l'invisible. Alléluia. Regardez, dans Luc 3, verset 21, la Bible nous dit que tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je vais te poser une question. Le ciel était fermé? Hein? Tu vois que c'est ce qui s'est passé quand il a commencé à prier. Allô? Donc, est-ce que c'est un nuage qui allait d'un côté, l'autre nuage allait de l'autre côté? Est-ce que c'est ça qu'il est décrit ici? Non. Pourquoi? Verset 22. Et le Saint, donc il a vu le ciel ouvert et le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, physique ou spirituel? Ou non matériel, hein? Donc ça veut dire que, il dit, il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Donc il a vu dans l'invisible et il a entendu. C'est ça le ciel ouvert. Ça veut dire que, bien-aimé, tu peux donc expérimenter le ciel ouvert maintenant, à tout moment, à chaque fois que tu as eu à voir et à entendre dans l'invisible, c'est le ciel ouvert. Donc tu n'as pas besoin d'attendre que quelque chose se passe, je ne sais pas où. Non!
Si le ciel est ici, alors tu peux expérimenter le ciel ouvert tout le temps. Comment on fait? Je vais t'expliquer après. Mais regarde, Jésus a prié. Dès qu'il a prié, il a switché. Quelqu'un là ce soir? Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Donc, s'il a entendu et il a vu, s'ils ont vu et entendu des choses du ciel, ça te montre que le ciel, ce n'est pas quelque part. Il n'y a pas de distance parce que tu n'entends que là où tu es. Tu n'entends que là où tu es. Si tu entends une voix du ciel, ça veut dire que tu es là où il y a le ciel. Donc, ces personnes qui étant physiquement sur la terre ont vu et ont entendu. Donne-moi Acte 7, verset 54, s'il te plaît. Vous avez moi, étant sur la terre. Dis ça avec plus de foi. Étant sur la terre, j'expérimente le ciel. Regardez Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. En parlant d'Étienne. Verset 55. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Donc, attendez. Lorsqu'ils ont lancé les pierres là, Étienne était où? Il n'était pas en train de... On est d'accord, hein? Ok? Il était sur la terre. On était en train de vouloir le lapider, de parler contre lui. Mais Étienne... Donc, ça veut dire que ça ne dépend même pas de ton environnement. Même un environnement hostile, que personne ne te blague. Oh, il y a trop de persécutions là-bas. C'est compliqué pour moi. C'est chaud. Voilà pourquoi, même en prison, tu peux avoir le ciel ouvert. Hein? Regarde, on est en train de le lapider, de vouloir le lapider, de parler contre lui. Étienne, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Fixant les regards vers le ciel. J'ai une question. Il a fixé les regards vers où? Mais il était où physiquement? Donc, étant sur la terre, il a regardé. Donc, imagine-toi qu'il y avait une fenêtre. Imagine-toi, tu es déjà allé dans l'avion, n'est-ce pas? Oui? Ok. Tu vois les fenêtres là? Tu peux, le hublot, merci. tu peux soit fermer quand tu veux dormir, n'est-ce pas? Il y a un truc là pour fermer comme ça. Et puis tu dors, tu ne vois pas l'extérieur. Et puis tu peux décider d'ouvrir pour voir en fait ce qu'il y a à l'extérieur. Ça veut dire que c'est comme ça que tu es sur la terre. Tu peux fermer. Là, tu vis ta vie de tous les jours. Métro, boulot, dodo, compliqué. Et puis, tu peux décider aussi, comme Étienne, fixer les regards vers le ciel. Ça veut dire que le ciel n'était pas différent de là où il était. N'était pas éloigné de là où il était. Il pouvait décider, là où il était, de fixer les regards vers le ciel. On n'a pas dit Dieu lui fit fixer les regards. On n'a pas dit le ciel est venu juste devant lui pour qu'il voie. Il a fixé les regards vers le ciel. Oh. Étant rempli du Saint-Esprit. Tu vois que c'est une participation de ta part pour changer ton focus. Et il vit la gloire de Dieu. Laisse-moi te donner une image qui peut te bénir. Devant lui physiquement, il y avait des agresseurs. Il a switché. Et au lieu de voir les agresseurs, il a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas changé d'endroit. Il a changé de focus. Et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, a-t-il eu besoin de voyager pour voir ça? Non. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de sortir de là où tu es, sur la terre, pour entendre et voir le ciel. Pourquoi? Parce que pour nous, le ciel est en Christ. Dis avec moi, le ciel est en Christ. Et toi, tu es où? En Christ. Donc, c'est constamment à ta portée. Tu dois être conscient de ça. Alléluia. Tu vois, ce que je t'explique là, je veux vraiment que tu comprennes. Parce que j'ai déjà, avant que je ne saisisse tout ce que je t'explique là, j'ai eu à faire beaucoup de choses.
S'il t'explique tout, peut-être on ne va pas finir ce soir. Lis des livres. Pratiquer des choses. Mets-toi dans une pièce, tout noir. J'ai lu des livres. Comment voir l'invisible? Comment voir le surnaturel? Comment voir ceci? L'autre disait, il voyait, il fermait les yeux comme ça. Et puis à un moment donné, il a vu une lumière. Il s'est focalisé sur la petite lumière là qui était dans le noir là. Jusqu'à, on te dit, prends une bougie, mets dans tel endroit, prie comme ça, prie de telle manière. Suis-moi. C'est notre partage dans le repos en Christ. Il n'y a pas de technicité pour je ne sais pas faire quoi. Toutes ces techniques-là, ça devient l'exercice corporel. Parce que ça devient un effort personnel pour atteindre quelque chose qui est déjà ton partage. Nous, on switch en étant conscient de là où nous sommes. Ça veut dire que ton réel besoin, c'est simplement d'être assuré. Où est-ce que je suis? D'être conscient de là où je suis et de s'exercer dans cette conscience pour pleinement fonctionner dans tout ce qui est à ma portée. Il ne faut pas laisser les gens te blaguer 4 jours de jeûne à sec ou bien jeûne intermittent pour pouvoir. Et puis tu imagines que ton corps sort. Tu vas faire voyage astral. Et puis tu vas dire, c'était par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Hein? Alléluia. Tu n'as pas besoin de quitter là où tu es, ni d'une technique spéciale. C'est ton partage en Christ. Dis amen, dis amen. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, après sa résurrection, il annonçait ce qui devait arriver après sa résurrection. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras où? Sur la terre. Sera lié où? Ce que tu délieras où? Sur la terre. Sera délié où? Donc, étant sur la terre, j'opère au ciel. Quelqu'un comprend? Donc, ça te montre que ce ne sont pas des choses éloignées. Voilà pourquoi maintenant, même dans le livre des Actes des Apôtres, quand tu vas voir l'utilisation du mot ciel, dans Acte 2, verset 32, si je ne me trompe pas, il dit là-bas, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, verset 33, il dit, élevé par la droite de Dieu. Quand tu vois élevé par la droite de Dieu, beaucoup de personnes imaginent un voyage vertical vers un endroit, n'est-ce pas, où finalement il est allé s'asseoir là-bas. Mais regarde, il dit, Jésus là, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc Jésus à la droite de Dieu, dans le ciel, répand l'Esprit et on voit ça. Donc il a répandu ça d'où? Du ciel, qui est éloigné, qui est lointain. On dit, il répand l'Esprit et les gens sur la terre voient et entendent. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ assis à la droite de Dieu au ciel, là, ce n'est pas un lieu lointain, ce qu'on a vu donc à la Pentecôte, parce que c'est ça que Pierre expliquait ici, l'événement qu'on a vu à la Pentecôte, là, était donc une manifestation du ciel sur la terre. Allô? N'est-ce pas? Elle dit ce que les gens parlaient en langue. C'est ça? Les gens parlaient en langue, remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils disaient des choses. Ils ont vu. Tout ça là était là où ils étaient. Et on te dit que c'était Jésus assis à la droite de Dieu qui répandait. Donc il répandait ça d'où? Ou si tu veux, le ciel d'où il était pour répandre ça là, était-ce un lieu éloigné de là où ça se passait là? Sur la terre. Non. C'est pour ça que je te dis, Étienne peut être là, il voit Jésus. Laisse-moi même te choquer un peu. On dit toujours Jésus est assis, n'est-ce pas? Pourquoi Étienne a vu Jésus debout? C'est pour te montrer que si tu imagines un siège physique quelque part où Jésus est assis là, tu es à côté de la plaque. Amen, amen, amen. Tu es toujours là? Je n'étais pas perdu? Tout le monde suit? Donc, suis-moi. Jésus assis à la droite de Dieu
la preuve ou la manifestation de son assise là est parmi nous. Donc le ciel où il est assis n'est pas une planète ailleurs. Quelqu'un suit? Parce que je t'ai dit, on va voir ça après, que toi et moi aussi, nous sommes assis avec lui. Ça là, juste cette phrase-là que les épîtres nous révèlent, que là où Jésus est assis, nous sommes assis ensemble avec lui. Ça change toute notre perception. Parce que physiquement, là, tu es où? Donc, comment tu peux être physiquement sur la terre et assis en Christ? Dans le céleste. Amen. On va voir. Donc, l'apôtre Paul, lui, par contre, quand il utilise le mot ciel ou céleste, il n'a jamais utilisé le ciel pour un endroit où on va quand on meurt. Le mot qu'il utilise le plus, c'est le mot céleste qui veut dire epouranos en grec. C'est composé de deux mots, épi et ouranos. On a vu dimanche dernier, ouranos, là, ça veut dire ciel, et épi, ça veut dire ce qui vient d'eux. Ce qui vient d'eux, ce qui s'intègre parfaitement dans. Donc, un élément qui a la même composition, la même nature, qui s'intègre parfaitement dans. Donc, quand on dit céleste, là, c'est pour décrire quelque chose qui s'intègre parfaitement dans le ciel. Amen. Vous suivez? Donc, regardez maintenant comment Jésus utilise ça dans Jean 3,12. Jésus dit à Nicodème qui est venu le voir, il lui dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, Jésus dit à Nicodème, si je t'ai parlé des choses, quand je vais te parler des choses célestes, là, est-ce que tu vas vraiment comprendre? Donc, quelles sont les choses célestes dont Jésus est en train de mentionner? Verset 3. Verset 3. Il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut faire quoi? Voir le royaume de Dieu. Amen. Verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la première chose qui est céleste, c'est l'homme en Christ, ou l'homme né de nouveau. C'est ça que Jésus a appelé, je vais te parler des choses célestes. Donc, toi et moi, nous sommes célestes. L'expérience même de la nouvelle naissance en elle-même est céleste. C'est pour ça que je t'ai dit dimanche, comment tu étais avant d'être né de nouveau physiquement, c'est comme ça que tu es après. Par contre, tu es quand même né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Donc, l'expérience là n'est pas physique. Si tu viens de naître de nouveau, quand tu vas rentrer chez toi, on ne va pas dire, hé, qui es-tu? N'est-ce pas? Parce que ce qui a été recréé n'était pas ton corps, mais plutôt ton esprit, qui est non matériel. Amen, amen. Donc, ça veut dire que la nouvelle naissance est céleste. Et donc, toi et moi, qui sommes nés de nouveau, nous intégrons parfaitement le ciel. Voilà pourquoi maintenant, vous avez compris? Céleste. De même aussi, Paul utilise plusieurs fois le mot céleste pour le corps que nous aurons. Le corps glorieux. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc il y a des corps. Le corps, c'est ce qui contient, n'est-ce pas, la personne. Donc il y a aussi des corps qui sont comment? Célestes. Au verset 48, il dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça veut dire que le corps glorieux donc, que nous avons là n'aura pas la même composition que ce corps. C'est pour ça que on va voir, Jésus après sa résurrection, il est ressuscité avec le corps glorieux. Et une pièce est fermée, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Il entre dans la pièce et dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Il est entré par où? Ça veut dire que ce corps-là n'est plus limitable par la matière. La composition est différente. C'est une composition immatérielle. Voilà pourquoi Jésus est allé dans le lieu céleste avec ce corps-là. Alors que la Bible nous dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu.
Donc le corps glorieux que nous allons revêtir là, il ne faut pas penser que tu vas trébucher. Ah, je me suis blessé. Oh, c'est pour l'éternité. Bon, j'ai une plaie pour l'éternité parce que mon corps glorieux a été blessé par une chute. Non. C'est pour ça que Jésus dit à ces gens-là, comment pouvez-vous me demander si dans l'immatériel, on aura des femmes? C'est-à-dire que tu n'as pas compris le type de corps qu'on aura. Ça ne pourra pas se reproduire. Ça veut dire que l'acte sexuel est matériel. Et ça s'arrête au matériel. Tu comprends? Donc ça n'a aucune portée spirituelle. On est ensemble? Donc c'est pour ça que le corps céleste que nous aurons n'aura rien à faire de ça. Un pasteur disait, c'est pour ça que frère, si tu n'as pas, marie-toi vite, parce que si Jésus revient, c'est fini pour toi. Hein? C'est pas moi, c'est un pasteur qui a dit ça. Amen. Donc, il utilise le céleste encore pour décrire le corps glorieux que nous aurons. Tu suis jusqu'ici? Regardez encore un autre exemple. Dans Éphésiens 1, verset 3. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Donc, il te dit que les bénédictions que nous avons en Christ, suis-moi bien maintenant, sont immatérielles. Donc, tu ne peux pas appeler une nouvelle maison bénédiction en Christ parce qu'on voit ça et c'est matériel. Tu ne peux pas appeler le nouveau travail, c'est ma bénédiction en Christ. Je peux même te choquer. Je peux. Tu ne peux pas appeler ton corps en santé bénédiction en Christ. Parce que ton corps est comment? C'est pour ça que les gens qui disent Jésus a porté nos maladies à la croix, c'est une erreur. Il dit à la croix, il avait le sida, il avait le coronavirus, il avait le paludisme, tu vois, il y a ce système. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils lisent le passage qui disent c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais rappelez-vous, dans la Bible, il n'y a pas que la maladie physique qui est utilisée pour le mot maladie. Il y a aussi la maladie spirituelle. C'est pour ça que le verset d'après, il dit, nous étions tous errants, comme des brebis sans berger. Il dit, mais lui, il nous a ramenés au bon berger. Donc, quelle est la maladie que nous avions? La maladie que nous avions était que nous étions éloignés, séparés de Dieu, et il nous a guéris par ses meurtrissures en ce qu'il nous a réconciliés à Dieu. Cette réconciliation est la guérison. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris tes maladies à la croix. Il ne peut pas dire, il a pris mon diabète, 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 il est fidèle, il est fidèle. Non, il n'a pas pris ton diabète. Ce que nous avons en Christ est immatériel. On appelle ça l'autorité, le royaume. Donc, ce que nous avons en Christ, c'est l'autorité de commander aux maladies de partir. Donc, parce que je suis en Christ, je peux dire au nom de Jésus-Christ, maladie, pars, sois guéri. Mais c'est ça qui m'a été conféré, l'autorité sur les maladies. Mais il m'a pas, je n'ai pas la guérison à la, c'est pas genre, il a pris ma maladie, il m'a donné la guérison. Comme certains disent aussi, il a pris ma pauvreté, il m'a donné la richesse. Parce que de
pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin qu'en lui, nous soyons enrichis. Est-ce que tu as vu une fois Jésus acheter une maison? Tous les disciples de Jésus là, voient leur vie. Tous les gens qui ont reçu l'évangile, est-ce que tu as vu, ils ont ouvert un parc immobilier de plusieurs maisons? Non. Au contraire, ils disaient, je sais vivre dans l'abondance, mais aussi dans la... Je sais. Je connais ça. Ça veut dire, je connais la disette là. Disette et moi là, on se connaît bien. Ça veut dire, quand on se rencontre là, je ne tremble plus. Je sais comment manager avec lui. Tu ne peux pas dire ça si tu as eu la disette une seule fois dans ta vie. Ça là, ça veut dire, je connais la disette. Je connais aussi l'abondance. Amen. Hein? Donc Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes riche. Si Jésus était mort pour que tu deviennes riche, ça veut dire que tous les riches là, ils sont mieux que Jésus. Parce qu'ils étaient riches avant que Jésus ne vienne. Ils ont réussi à atteindre la richesse sans Jésus, sans le sacrifice de Jésus. Donc le sacrifice de Jésus est venu pour faire quelque chose que les hommes ont pu atteindre sans lui. Donc ça servait à quoi? C'est pourquoi Jésus, suis-moi, c'est pour ça qu'il était dit, même la guérison, tu peux prendre un bon médicament, tu es guéri. Donc il n'est pas mort pour ça. Ce pourquoi il est mort là, tu ne peux avoir ça par aucun autre moyen qu'en lui. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas dire à une maladie sors et ça sort. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas prêcher l'évangile à quelqu'un, il reçoit. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas parler à un démon, il obéit. Ça là, ce sont les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ dans le céleste. Donc il faut bien que tu comprennes ce que tu as reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je n'ai pas dit que c'est bien d'être malade. Il faut pas bien... Vous avez compris ce que j'ai expliqué? Non, Jésus n'a pas pris ta maladie, il n'a pas aidé. Non, la Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir quoi? Péché. Voici ce qu'il est devenu, péché. Pas maladie, pas problème, pas pauvreté. Quoi? Péché. Afin que nous devenions en lui quoi? Justice. C'est pour ça que ce que tu es devenu en lui et ce qui t'a offert là est spirituel, non visible. En ensemble. Donc, quand il t'explique maintenant les bénédictions spirituelles là, il commence maintenant à t'expliquer au verset 19. Il te dit maintenant, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. Donc voilà la puissance qui est notre partage. Il t'explique la première fois c'était déployé où? En Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite où? Dans le céleste. Donc ça veut dire que Jésus est assis à la droite de Dieu aujourd'hui où? Dans le céleste. Et si tu penses que c'est un endroit quelque part, je t'ai dit, il t'a déjà dit plus tard dans Éphésiens 2,6 que toi aussi tu es assis avec lui. Ça ne parle pas d'un endroit géographique quelque part. Puisque toi aussi, étant ici, tu es assis là-bas. Amen. Donc l'autorité ou le royaume de Christ n'a rien à voir avec le monde matériel. C'est pourquoi Jésus n'est impliqué dans aucune autorité mondaine ou politique. J'ai expliqué ça dimanche, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils ont la démangeaison. Dès qu'il y a élection, ils ne peuvent pas juste regarder l'élection comme un être humain normal. Comme il est homme de Dieu, il faut qu'ils disent, Dieu, je suis en train de sentir que Dieu est en train d'élire Donald Trump. Et puis Donald Trump, il était élu. Ils mettent maintenant tous les postes. Je vous avais dit. Tu avais dit quoi? Tu avais dit quoi? C'est quoi ça? Je ne comprends pas en quoi est-ce que Dieu est impliqué dans ça. Parce que quand Donald Trump, maintenant, il va faire n'importe quoi, tu vas dire quoi maintenant? Oh, il n'a pas suivi le plan de Dieu, il a dévié. Prions pour Donald Trump pour qu'il se répande. Mais tu avais dit que c'est Dieu qui l'avait mis là-bas. Il faut arrêter de nous blaguer. Écoute-moi, il y a des choses en tant qu'être humain qui font partie de l'humain, c'est tout. Je ne sais pas qui m'a donné ça. J'ai dit ici,
de la même manière que nous avons les dons spirituels pour l'avancement du royaume de Dieu. Dis avec moi, pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on a les dons spirituels. Par contre, Dieu qui aime l'humanité a doté les hommes, que tu sois chrétien ou pas, de ce qu'on appelle les talents naturels. Tu dois être conscient de ça. C'est pour ça que la dame là, Beyoncé, elle va chanter. Ton cœur va faire... Oh. Elle n'est pas née de nouveau, hein, mais ton cœur fait... Oh Seigneur, comment tu peux donner un tel talent à une personne? Oui, parce que Dieu n'est pas intéressé que par les chrétiens. Il aime l'homme. Donc, il a disposé la terre de telle sorte que les hommes puissent avoir un bien-être sur la terre. Maintenant, ces hommes-là, il veut les amener en Christ maintenant pour qu'ils puissent jouir et fonctionner dans les habiletés de Christ. Donc, ton talent naturel n'est pas un don spirituel. Il ne faut pas nous blaguer. Il ne faut pas me dire, ah non, moi, depuis que je suis en Christ, je sais cuisiner. Frère, si tu ne savais pas cuisiner avant, il fallait aller, tu es top chef là. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu vois que tu as des habiletés naturelles, c'est un don de Dieu. Mais ce n'est pas un don de Dieu en Christ. Ce qui est don de Dieu en Christ, c'est ce que tu reçois par l'Esprit de Dieu pour accomplir l'œuvre du ministère à laquelle tu es appelé. Et ça, tu ne peux pas l'avoir ailleurs qu'en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois différencier. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des carrières gospel, n'est-ce pas? C'est talent. Oui, c'est talent. Comme les gens du monde, ils font concert, n'est-ce pas? Ils mettent VIP, PPI, je ne sais pas quoi, Vivi. Eux aussi font truc, Vivi aussi. Et puis les gens viennent, ils payent, ils chantent, ils dansent, ils font même selfie. Et puis ils rentrent chez eux. C'est talent. Ce que tu reçois de Dieu, c'est pour l'œuvre du ministère. Pour amener les hommes à connaître Dieu en Christ. Et ça, tu vas le voir dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres. Amen. On est ensemble? Donc, quand tu vois quelqu'un, il chante trop bien. Tu as déjà remarqué, n'est-ce pas? Il y a des païens qui chantent bien, les chrétiens aussi chantent bien. C'est pour te montrer que ce n'est pas une habilité en Christ. Ce qui est habilité en Christ, c'est le don spirituel. Amen. Ok, avançons. Donc, ce qu'on appelle Jésus, il est un don assis dans le céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que... Non, ça c'est quoi? C'était Éphésiens 2. Voilà, je m'embrouillais, j'étais encore dans Éphésiens 1, 20. Donc, on a dit que Jésus, il est allé à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Dans le céleste. C'est là qu'il est assis. Et maintenant, Éphésiens 2, 6 nous dit que nous sommes assis ensemble avec lui. Donc, c'est pour te montrer que l'autorité que nous avons en Christ n'est pas une autorité physique. Ce n'est pas une autorité pour commander les gens, comme les royaumes de ce monde. Ce n'est pas une autorité pour imposer ta volonté aux personnes. Non, c'est une autorité non matérielle, sur les entités non matérielles. Quelles sont les entités non matérielles? On a vu ça? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Voilà les entités sur lesquelles nous avons autorité. Et aussi, les entités immatérielles, la réalité immatérielle sur laquelle nous avons l'autorité, c'est les cœurs des hommes. Voilà pourquoi, en prêchant l'évangile, nous amenons les cœurs des hommes où? Dans le royaume. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'autorité qu'il nous a donnée. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Donc, pour aller là, il te faut une autorité. Une habilité qui fait que quand tu parles, la puissance de l'évangile peut emmener un cœur des ténèbres à la lumière. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas faire ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui tu es assis en Christ. Alléluia. Est-ce que quand tu dors le soir, tu es assis en Christ? Est-ce que pendant que tu marches pendant la journée, tu es assis en Christ? Donc, tu vois que assis en Christ, ce n'est pas dans une chaise quelque part. C'est une réalité, une position d'autorité conférée par ton union à Christ. Donc, je n'ai pas besoin de te voir assis comme ça
pour savoir que tu es assis en Christ. J'ai juste besoin de te voir. Quand tu ordonnes à un démon, il obéit. Tu es assis. Parce que tu es en train de fonctionner à partir d'une autorité qui est immatérielle. J'ai juste besoin de te voir, tu parles en langue. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, c'est en esprit. Ça veut dire que ce que tu dis là vient de l'esprit, de ta partie immatérielle. Donc quand tu parles en langue, je sais que tu es assis. Quand tu poses les mains aux malades et les malades sont guéris, tu es assis. Quand tu te réjouis en esprit, tu es assis. Quand tu marches dans l'amour, tu es assis. Quand tu viens et tu pries en commençant, Père, merci de ce que je suis assis en toi, tu es en moi, je suis en toi. Tu n'as pas besoin de faire des rituels, des protocoles pour pouvoir prier. Quand tu dis, c'est ça qu'on appelle l'exercice à la piété. Tu fonctionnes à partir de ta conscience de ton union avec Dieu permanente. Alléluia. Et dimanche, on a terminé en parlant d'Éphésiens 3:10, où nous avons vu que, étant sur la terre, regarde ce que la Bible dit, les dominations et les autorités qui sont où? Dans les lieux célestes. Ils connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. Donc les dominations et les autorités qui sont des entités non matérielles, c'est-à-dire les anges, aujourd'hui ils connaissent la sagesse de Dieu par l'Église. Donc pendant que nous enseignons sur la terre ici, les anges apprennent. Ça te montre que le monde céleste dont il s'agit ici est un monde qui est là où nous sommes. N'est-ce pas? Parce que comment je peux être en train d'enseigner et puis les anges apprennent s'ils sont loin de nous? Ça veut dire que le monde céleste dont on parle n'est pas un endroit éloigné de là où nous sommes. C'est un monde qui est là où nous sommes, simplement, il est non matériel. Alléluia. Si tu es là, tu dis Amen. Donc ça veut dire que là où ils sont, c'est là où nous sommes. Maintenant, regardez Éphésiens 6, verset 12. Très, très bon texte pour illustrer ce que j'explique. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu lis les esprits, tout ça là, dans les lieux célestes, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens enseignent basé sur ça? Les 3 cieux, et que les démons sont où? Au 2e ciel. C'est là où il y a les démons. Donc voilà pourquoi ils prient. Nous libérons le ciel de la France. Nous libérons le ciel de la France. Tous les hôtels, les esprits maléfiques qui sont dans le ciel de la France qui empêchent les gens de croire. On appelle ça des prières inutiles. Il n'y a rien dans l'atmosphère de la France. Cite-moi. Rien. Où sont les dominations, autorités, princes, esprits méchants? Ils sont où? Le lieu céleste dont on parle là, c'est où? L'immatériel est où? Sur la terre. Mais tu vois, j'étais toujours dit, la division en chapitres et versets ne nous a pas aidés à certains moments. Parce que si tu avais lu tout le livre d'Éphésiens, arrivé ici, ça devait être clair pour toi. Parce que dans Éphésiens 2, il t'avait déjà expliqué que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, et nous marchions, dans lesquels nous marchions, selon le train de ce monde. Selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince de la puissance de l'air là? L'esprit. Donc, tous les entités démoniaques et les esprits contre qui nous luttons là, suis-moi, ils opèrent où? Maintenant, ils opèrent où? Dans. Lève-moi dans. Dans les fils de la. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il t'explique, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que les esprits là vont venir contre toi en prenant chair et sang pour venir. Comme ils ont pris la chair et le sang pour emmener Pierre en prison. Et si toi, tu n'as pas compris que le combat n'est pas contre la chair et le sang, tu vas bagarrer avec le geôlier. Donc, où est-ce que ces entités-là, ils opèrent? Dans les hommes. Dans les cœurs des hommes.
Donc, quand Jésus il a été tenté et que le diable a dit, regarde, je t'offre tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre, là, tu penses que c'est qu'est-ce qu'il lui a montré? Les planètes. Ou bien toute la terre. Est-ce qu'il y a une seule montagne sur la terre où on peut voir tous les royaumes de la terre? Ça existe une montagne comme ça? Non. Donc, qu'est-ce qu'il lui a montré? Les hommes. Leur cœur. Qu'ils tenaient et qu'ils auto-guidaient. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut laisser les gens qui te blaguent là. Oh, l'atmosphère spirituelle. On brise l'esprit de la France, l'esprit du coq, l'esprit du coq. Quelqu'un disait, le symbole de l'esprit de la France, c'est le coq. Le coq ne veut pas que les gens s'élèvent. Quand tu veux t'élever là, le coq, il te pique. Ça, c'est l'esprit de la France. C'est pour ça que c'est égalité, fraternité. Ça veut dire qu'en France, là, on n'aime pas les gens qui s'élèvent. C'est l'esprit de la France, frère. Pourquoi tout ça? Va prêcher l'évangile. Il faut arrêter de nous embrouiller avec des calculs. Le coq sportif. Amen. Donc, les activités de Satan sont dans l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les activités de Satan ne sont pas dans les... Tu vois, j'ai regardé une vidéo, là-bas chez nous en Afrique, là, il y a un hibou. Je ne sais pas s'il a eu un problème à l'aile. Il est tombé dans la cour d'une maison. Je ne sais pas la personne qui filmait ce qu'elle faisait pour filmer, mais en tout cas, elle a filmé. Le hibou, il est comme ça en train de regarder. Ils sont là. Fire! 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 Je repars d'où tu viens. Tu n'entres pas ici. Oh non, il est déjà dedans, hein, mais tu n'entres pas ici. Au nom de Jésus. Oh! Fire! Fire! Regarde à quel point on est devenu idiot. Un oiseau qui est devant toi. Pendant que tu fais fire, 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 il te regarde. Parce qu'il a un problème. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas s'envoler pour fuir. Donc il est condamné à rester là, à écouter vos fire, fire, fire. Je ne sais pas pendant combien de temps ils ont fait ça. Peut-être eux-mêmes après ils se sont fatigués. Nous sommes devenus stupides. On ne réfléchit plus. Les activités de Satan et de tous ces démons et du royaume des ténèbres là, j'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Satan n'a pas un royaume quelque part où tous les démons viennent se réunir. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donne ton rapport, donne ton rapport. Tu as possédé combien de personnes? 50 000. Ah, 50 000 seulement. Avec tous les milliards de personnes sur la terre là, hein? Tu as créé combien d'accidents? Combien d'accidents tu as fait? Seulement 2. Va au cachot. Je n'ai pas un bon fidèle serviteur. Beaucoup de gens imaginent ça. Beaucoup de gens là, vous imaginez ça. Satan, il a un QG tous les soirs. Il fait la réunion. Il dit, bon, ok, toi, je t'assigne à Donald Trump. Tu vas là-bas. Tu comprends? Si tu réussis ta mission, tu auras un grand cadeau. Tu penses vraiment que ça se passe comme ça? Et ça, c'est Hollywood. Les activités et le royaume de Satan sont dans les hommes. Point final. Amen. Donc, quand on parle de choses célestes, ça parle simplement, en tout cas pour nous aujourd'hui, ça parle des activités ou de la fonction du ciel qui se passe sur la terre. Amen. Est-ce que c'est clair? Tu as compris au moins? Philippiens 2, verset 9. Alléluia. Donc il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc on te dit que Jésus a été élevé. C'est quoi son élévation? Ça veut dire que en son nom. Ça veut dire, quand on dit en son nom là, ça ne veut pas dire à la mention de son nom. Ça ne veut pas dire la mention, parce que mentionner un nom n'a rien de spécial que ce que contient le nom en lui-même. Donc, ce n'est pas quand on dit au nom de Jésus, on n'a pas dit à la mention du nom de Jésus. Ça veut plutôt dire à l'autorité de Jésus, à ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il était ressuscité des morts. Basé sur ça, tout genou fléchit. Dans les cieux,
sur la terre et où? Sous la terre. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, quand les gens voient sous la terre, ils pensent à quoi? Le royaume des eaux. Jamais entendu ça? Que Jésus est roi dans le royaume des cieux, dans le royaume de la terre et dans le royaume souterrain des eaux. C'est-à-dire les Mami Wata, les sirènes, tout ça là. Non. Il parle du séjour des morts. La Bible dit que de la même manière que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme soit dans le ventre de la terre. Ça veut dire sous la terre, là. Ça parle du séjour des morts. Ça veut dire que ce nom-là, ou l'œuvre de Christ, a une autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi c'est à sa résurrection. Tous ceux qui étaient là-bas en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Amen. Donc, cette autorité n'est pas matérielle. Elle est non matérielle. Paul a utilisé ça aussi pour le corps glorieux. Donc, 2 Timothée 4, verset 18. Donc, tu vois que je fais un parcours avec toi des textes qui parlent du ciel, n'est-ce pas? Est-ce que jusqu'ici, tu vois que c'est un endroit où on va? Quand on meurt? Est-ce que c'est comme ça que la Bible a parlé de ça? Non, cette doctrine-là, elle est venue d'où? Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Ici, Paul, il expliquait comment est-ce qu'il a échappé aux persécutions et à toutes les tentatives de porter atteinte à sa vie. Donc, le Seigneur l'a délivré de la mort physique. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Le Seigneur l'a délivré de toute tentative de mort. Et il me sauvera, suis bien, pour me faire entrer dans son royaume céleste. Quand j'enseignais sur le salut, je vous ai donné 3 conjugaisons du salut. Le passé, le présent et le... Et on a vu que le futur du salut, ça parle de quoi? Le corps glorieux. C'est ça qu'il a appelé ici royaume céleste. Pourquoi? Parce que le corps glorieux, c'est le royaume ici que nous attendons, c'est la domination finale de l'immortalité sur la mortalité. Pour revêtir le corps glorieux ou le corps céleste. C'est lorsque la mortalité aura totalement été anéantie par l'immortalité. C'est ça le mot royaume. Le royaume, là, ça veut dire domination, autorité. C'est clair? Amen? Non, c'est ça qui parle ici. Si tu veux, quand tu lis le verset 17, tu vas voir à plusieurs reprises, il te dit, j'ai échappé à la mort, échappé à la mort. Mais il dit, en fait, l'échappatoire que le Seigneur m'a fait avoir là pour la mort physique, là, c'est temporaire. Parce qu'il me sauvera maintenant de la mortalité en elle-même, pour me faire entrer dans l'immortalité, qui est la domination sur la mort. C'est de ça qu'il est en train de parler. Est-ce que c'est clair? On est ensemble? Un autre texte, Hébreux 3, verset 1. Alléluia. Hébreux 3, verset 1. Ok, laissez-moi accélérer un petit peu. Non, c'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation, comment? Tu peux dire ça plus fort, à la vocation, comment? Donc, ça veut dire que nous, en Christ, notre vocation, elle est comment? Parce que si tu lis ça dans la version d'Arby, il te dit, c'est pourquoi, frères, frères saints, participant à l'appel céleste. Et maintenant, il t'explique, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Donc, il est en train de parler de Jésus. Amen. Son œuvre. Donc, ça veut dire que Jésus est comme le dévancier de ce à quoi nous sommes appelés. C'est ça qu'il appelle l'apôtre, l'envoyé. Celui qui vient pour ouvrir la voie. Donc, ça veut dire que notre appel, écoute-moi bien maintenant, n'est pas matériel. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Cet appel-là est céleste, ça affecte l'éternité des personnes et notre éternité. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire,
je vais devenir un grand chef d'entreprise pour Jésus. Ça, c'est un appel matériel. Ça s'arrête ici. Vous suivez? Ça là que je dis là, il y a des gens qui disent ça. Hein? Je vais faire de la manicure pour Jésus. Je vais réussir dans la manicure. Ça veut dire à chaque personne que je vais faire la manicure là, je viens faire la manicure pour elle, pour Jésus. Manicure là, ça reste sur la terre. Donc l'appel que nous avons est comment? Céleste. Ça veut dire que c'est un appel, c'est pour ça qu'on appelle ça participant. Nous sommes devenus participants de ce que Christ a fait pour l'amener aux hommes. C'est immatériel, ça affecte l'éternité des personnes. Donc si ce que tu dis que tu as appelé à faire n'affecte pas l'éternité, la condition éternelle des personnes, tu blagues. Ce n'est pas l'appel. L'appel auquel nous avons été appelés est comment? Céleste. Alléluia. Dis avec moi, le ciel est ici. Et je fonctionne dans le ciel maintenant. Amen. Donc tu vois que, si je peux résumer donc, ce qu'on appelle céleste, ça veut simplement dire quoi? Immatériel. C'est utilisé pour le cœur des hommes, c'est utilisé pour la réalité immatérielle, c'est utilisé pour les entités spirituelles, les esprits, les démons et même les anges. Mais tant que c'est non matériel, on peut l'appeler céleste. On a compris? Ok? Et maintenant, pour nous qui sommes en Christ, le ciel donc, c'est tout ce que nous avons reçu et qui est notre partage. Et c'est immatériel. C'est pour ça que Paul l'appelle bénédiction spirituelle. Donc ça veut dire que tout ce que tu as reçu en Christ dans ton esprit peut être appelé céleste. N'est-ce pas? Tout ce que tu as reçu en Christ dans ton esprit ou par l'Esprit de Dieu en toi peut être appelé céleste. Le parler en langue est céleste. Amen. La foi est céleste. L'amour est céleste. C'est pour ça que marcher dans l'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est la conscience de qui tu es. Parce que c'est ta nature qui est dans ton esprit. Donc, même quand je ne sens pas de pardonner, je le fais. Parce que je sais qui je suis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je fonctionne à partir de la conscience de ma nature spirituelle. Les dons spirituels les dons de l'esprit sont célestes. Amen. Le pardon est céleste. La paix de Dieu est céleste. Tu vois que tout ça là, ce n'est pas tangible, palpable physiquement. Mais c'est qui tu es. Et c'est en toi. Et c'est céleste. C'est pourquoi Paul dit bénédiction spirituelle dans le céleste ou en Christ. La joie est céleste. Ouh! La justice est céleste. La grâce est céleste. La sagesse divine est céleste. Même la direction de l'esprit est céleste. Et pour terminer, toi-même, tu es céleste. Donc, où est le ciel? Ouh! Dis avec moi, je sais qui je suis en Christ. Je suis ce qu'il dit que je suis. Et j'ai ce qu'il dit que j'ai. Laissez-moi terminer avec un texte. Hébreux chapitre 8, verset 5. En ensemble. C'est clair? Donc, je veux que tu comprennes le ciel. Donc, quand on dit le ciel, là, quelqu'un te dit, tu vas aller au ciel? Dis où? Où? Quel ciel? Explique. Tu parles de quoi? Parce que plusieurs choses dans la Bible sont appelées ciel. Parce que c'est immatériel. Donc, c'est de quel immatériel dont tu parles? On dit que les démons, les autorités, esprits méchants sont dans le céleste. Mais quel céleste? L'intérieur des hommes non croyants. Cet intérieur-là, des hommes non croyants là, n'est pas matériel. Donc tu le vois venir là, tout fâché. Un Hérode, il décide que tous les enfants de moins de 2 ans vont être décapités. Tu penses que c'est un simple homme qui a pris une décision. Tu ne sais pas qu'il y a une entité spirituelle non matérielle qui est en train de le téléguider de faire ça. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est immatériel, on emploie le terme céleste pour le décrire. Donc, il faut maintenant que tu identifies de quel céleste on parle ici. Parce qu'on a dit que Jésus est entré dans le ciel, non? Quel ciel? On va voir ça même. Hébreux 8, verset 5. Regarde ce qu'il dit.
Lesquels célestes? Tu vas voir que l'auteur de Hébreu utilise le mot céleste là de manière particulière ou de manière spécifique. Lequel célèbre, en parlant de la loi, ok? Un culte, image et ombre des choses comment? Des choses comment? Non. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc ici, il te dit que Moïse a vu quelque chose de céleste. Et le tabernacle qu'il a construit était une ombre de la chose céleste qu'il a vue. Donc, le temple ou le tabernacle de Moïse n'est pas céleste, puisqu'il est matériel et que tu peux le voir. Mais sa image, une chose qui est céleste. Allô? Donc, ce que Moïse a construit devait donc montrer une action céleste. Donc, c'est pourquoi ça n'a aucun sens que les gens de l'Ancien Testament commençaient maintenant à accomplir des œuvres dans ce temple-là, des sacrifices. Vous comprenez? Parce que ce qu'ils offraient n'était pas ce que Moïse avait vu. C'était une image. Amen, amen, amen. Donc, ce que Moïse a vu est céleste. Et le livre d'Hébreux nous montre que ce que Moïse avait vu était donc Christ. Alléluia, Christ. C'est pourquoi c'est Christ qui a offert le sacrifice. C'est pourquoi c'est Christ qui a offert son sang. C'est lui qui a offert l'offrande et c'est lui qui a emmené à la perfection. Donc tout ce que les sangs des boucs et des taureaux voulaient accomplir dans le temple, en réalité, qui devait venir le faire? Christ. Donc, qui est-ce que Moïse avait vu? Et donc, qui est-ce que le temple là imageait? Christ. Donc, ça veut dire ceci. Tu comprends maintenant quand je te dis que par son sacrifice, Jésus n'a amené à la perfection. Il n'a pas amené un bâtiment à la perfection, quelque part. Tu es d'accord? Amen. Il n'a pas versé son sang pour un bâtiment quelque part non plus. Amen. Il n'est donc pas entré dans un bâtiment. Au contraire, il est entré en nous. Il nous a purifiés. Il a purifié nos cœurs par son sang, c'est-à-dire par son esprit. Donc en fait, ce que Moïse leur disait de voir par le temple, suis-moi bien, c'est la nouvelle création. Parce que c'est en la nouvelle création que Christ est entré offrir son sang pour bâtir son temple que nous sommes. Donc Moïse avait vu qui? L'œuvre de Christ qui devait nous engendrer. Et il a imagé ça dans un tabernacle physique. C'est pourquoi maintenant dans Hébreux 9, verset 23, il dit, il était donc nécessaire. Il était quoi? Nécessaire. Suis bien. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Quelle manière? Au verset 22, il dit, c'est par le sang que tout est purifié. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ok? Tout est purifié par le sang. Il te dit maintenant, au verset 23, que si donc la loi, là, dans la loi, ce qu'on voit dans la loi, c'était quoi? C'était des images des choses qui sont dans les cieux. Amen. Si les images des choses qui sont dans les cieux étaient purifiées par un sang physique, il te dit maintenant que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices comment? Plus excellents que cela. Donc ça veut dire que ce qu'on faisait sous la loi était pour imager les choses célestes qui devaient être purifiées. N'oublie pas ça. Ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui était purifié là, par le sang là, était une image des choses célestes. Et les choses célestes là devaient être purifiées par un sacrifice comment? Plus excellent. Donc le sacrifice de Christ a purifié des choses célestes. Quelles sont ces choses célestes? Verset 24. Il t'explique maintenant. Parce que Christ n'est pas entré, donc il n'est pas entré pour aller purifier là. Quoi? Dans un sanctuaire fait de main d'homme.
En imitation dans le temple de Moïse, le tabernacle de Moïse était une imitation du vrai temple. Là où Jésus est entré pour aller purifier. Mais il est entré dans le ciel. Tu vois comment l'auteur de Hébreux utilise le mot ciel? Là où Jésus est entré. Le tabernacle où Jésus est entré, il appelle ça chose céleste. Et là où Jésus est entré, il appelle ça quoi? Il est entré où? Dans le ciel même. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'était pour qui? Pour qui? Donc, si c'était pour nous, le bénéficiaire devait être qui? Nous. Donc, qui devait être purifié? Nous. Qui avait besoin d'être amené à la perfection? Nous. Donc, où est-il allé purifier? En nous. Donc, le temple physique était une image de qui? De nos cœurs ou de nous? Ça veut dire que les choses célestes qui devaient être purifiées par des sacrifices plus excellents là, ce qu'il appelle choses célestes là, c'est qui? Toi. Et ce qu'il appelle, Jésus est entré dans le ciel même. Le ciel même où Jésus est entré là, c'est où? Dans l'homme. En Christ. Donc le ciel est où? Non, si tu dis le ciel est en moi, Kamayana, tu ne mens pas. Tu dis la vérité. Parce que c'est exactement là-bas que Jésus est entré pour purifier. Et désormais, ce ciel qui est en toi là est devenu la demeure de Dieu, qui est immatérielle. Donc en vérité. Et j'ai aimé, j'ai suivi un séminaire, il a dit, le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Où est ma maison? Donc, ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir Dieu. Mais toi, tu peux contenir Dieu. Ça veut dire que tu es plus que le ciel et la terre, même si tu ne sais pas. Donc, c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, il te dit maintenant, ne savez-vous pas que les injustes, suis-moi bien, ça ce sont les textes qu'on utilise souvent pour menacer les gens. Hein? Ne savez-vous pas que qui? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ni les... Dis ça fort, ni les... Voilà. Ni encore qui? Les efféminés. Les adultères, pardon. Ni les efféminés. Ça veut dire quoi efféminé? Aidez-moi à comprendre. Ça veut dire quoi efféminé? Ça veut dire quoi encore? Efféminé, ça veut dire quoi? Les gens qui ont les tendances, les hommes qui ont tendance des femmes là, c'est ça? Bonjour. C'est ça? Suis-moi bien. Ni les infâmes. La suite. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, toute personne qui est ça là ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils ont raison, c'est vrai. C'est vrai. Dis avec moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu te rappelles de dire ça? C'est vrai. Les impudiques ne peuvent pas être dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Verset 11. C'est là ce que vous êtes. Ce que vous... Mais à qui parlait-il? Il parlait à l'église dans laquelle il y a une impudicité pire que chez les païens, au point où quelqu'un vient avec la femme de son père à l'église. Et c'est eux là qui disent, c'est ce que vous étiez. Non mais pasteur, je suis encore tombé dans l'impudicité hier. C'est ce que vous étiez. Donc, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Mais vous avez été quoi? Lavé. Vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ouh. Donc, si tu vois un croyant dire, je suis encore adultère, c'est faux, tu mens. Tu ne peux pas être en Christ et être un adultère. Oh. Tu ne peux pas être en Christ et être impudique. Écoute ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas être en Christ et ne pas commettre l'impudicité.
Tu ne peux pas être en Christ et être impudique. Il n'a pas dit ni les gens qui commettent l'impudicité. Il a dit ni les impudiques. Donc un chrétien, il est lavé, justifié et sanctifié. Ah, mais j'ai commis l'impudicité. Oui, tu es un sanctifié qui vient de commettre l'impudicité. Tu n'es pas un impudique. Parce que impudique, c'est ce que vous étiez. Donc, mon action ne me définit pas. L'œuvre de Christ me définit. Donc, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est vrai. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est lavé, sanctifié et justifié par l'Esprit de Dieu en lui. Ah, mais là, j'ai encore une mauvaise habitude. Oui. Mais, c'est ce que tu étais. Tu vois, il n'y a donc aucun problème avec ce produit. Suis-moi. Il peut avoir un problème avec l'utilisation d'un produit. Sans qu'il y ait un problème avec le produit lui-même. Est-ce que tu es déjà arrivé, pour ceux qui conduisent là, quand tu faisais le permis, on dit, mets le pied là, sur l'embrayage. Allez, mets sur le point de... Comment on appelle ça? Le point de patinage. On lui dit, la voiture cale. Tu avances un peu, alors qu'il y a les voitures derrière toi. Bim, 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 bim. Mais, point de patinage. Tu avances un peu. Passer la deuxième, tu cales encore. Est-ce qu'il y a un problème avec l'utilisation de l'outil ou bien avec l'utilisation de la voiture ou la voiture a-t-elle un problème? C'est l'utilisation. Ou tu as déjà eu un nouveau téléphone, souvent comme mes enfants là, ils prennent mon téléphone, je viens retrouver des vidéos, des photos que je ne sais même pas dans quelle position ils ont pris pour faire ces photos-là. Et puis des fois, je viens trouver le téléphone est bloqué. Parce qu'on a fait mon code au moins 40 000 fois. Est-ce qu'il y a un problème avec le téléphone ou bien avec l'utilisation du téléphone? Donc, ça veut dire que il n'a aucun problème avec qui tu es. Écoute-moi. Parce que s'il y a un problème avec le produit, c'est parce qu'il y a un problème avec le fabricant. Donc, si tu appelles quelqu'un chien, ça veut dire que son père, il doit certainement être... Donc, si toi, tu dis que tu as encore la nature pécheresse alors que tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es en train d'appeler Dieu quoi? Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Alors que dans Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa propre volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ces créatures. On a vu le mot prémisse là, ça veut dire le meilleur. Donc, c'est uniquement lorsque nous parvenons à la pleine conscience de cette identité que nous avons, que notre conduite change. Amen. Donc, que personne ne vous mette des pressions inutiles avec non, il faut que tu atteignes, tant que tu es népios, tu ne peux pas encore atteindre la dimension de je ne sais pas quoi. C'est quand tu seras huyos. Quand tu seras huyos, tu auras maintenant la dimension pour faire. Ça là, ce ne sont que des gros langages pour vous ramener dans le légalisme. Il dit dans 1 Jean 3, verset 1, bien-aimés, voyez de quel amour le Père nous a aimés, afin que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes? Ou nous le serons? Donc aujourd'hui, tu es quoi? Verset 2. Bien-aimés, nous sommes quand? Maintenant quoi? Enfants de Dieu. Galates 4, verset 6. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Romains 8, 16 nous dit quoi? L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc ça veut dire que c'est le même esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous serons enfants de Dieu. Que nous? Donc aujourd'hui tu es quoi? Donc ça veut dire que le vieil homme là a été crucifié. Écoute-moi, il n'y a aucun vieil homme avec lequel toi et moi nous luttons. Il n'y a aucun vieil homme avec lequel tu essaies de vaincre. Non. Il a déjà été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis encore, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. On peut se lever. Tu es béni ce soir. Donc, ne laisse personne te dévier de
tout ce qui est à toi en Christ. Tu es le temple de Dieu. Tu es la demeure de Dieu. Tu es le lieu très saint là où Dieu habite continuellement. Si tu veux avoir une image à peu près de ce à quoi tu ressembles, va lire l'Ancien Testament. À chaque fois qu'ils voulaient rencontrer Dieu, ils allaient là-bas. Et tu es ce lieu-là. Dans lequel il y a constamment des émanations de gloire. La Bible dit que les sacrificateurs faisaient des chants. Ils faisaient des sacrifices. Et puis la gloire de Dieu remplissait le temple. Au point où plus personne ne pouvait ministrer. Et c'est ça que tu es aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit, tu dois simplement t'exercer dans cette conscience. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je te parle par l'esprit. Refuse de fonctionner en deçà de tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Ne fais pas un gaspillage spirituel. Si on a tant investi en toi, c'est pour que tu maximises tout. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Élève la voix, tu commences à rendre grâce à Dieu. Merci Père. Oh, gloire à toi qui nous a